Avant de comprendre ce qu'est la programmation orientée objet, il faut bien comprendre que vous êtes dans une démarche de modélisation de l'existant, du monde réel. Je vais partir d'une feuille blanche et je vais me mettre finalement à la place du développeur qui rencontre un éditeur de livres. Cet éditeur de livres veut avoir un programme qui lui permette de gérer à la fois ses ventes, à la fois son stock. Première démarche à faire, c'est de caractériser le livre. Quelles sont les caractéristiques d'un livre ? Eh bien, pour cela, vous avez identifié un certain nombre de propriétés, de caractéristiques. Maintenant, l'éditeur vous dit, part en fait d'un certain nombre de besoins. Notamment, il veut pouvoir augmenter le tirage. Si le livre est un succès, il souhaite aller plus loin. Il veut aussi calculer la marge et pouvoir mettre au pilon. Vous avez identifié en bleu ici les propriétés du livre et vous avez à droite identifier ce que on appellera dans C# les méthodes du livre, c'est-à-dire les fonctions. En réalité, ce seront des fonctions attachées au livre. Il va falloir déjà créer un projet, POO, application de console, très bien. Okay. C# et le .NET offrent la possibilité de représenter cet ensemble à la fois de propriétés et de méthodes à travers ce qu'on appelle une classe que nous avons vu dans une des vidéos précédentes. Donc, il faut que je crée en fait une classe livre qui va être rattachée à ce projet. Donc, je vais ajouter et vous ajouter une classe que j'appelle livre. J'ajoute. La classe est donc la représentation du modèle de l'environnement réel. La classe va être une sorte de moule dans lequel je vais pouvoir dire, eh bien, chaque fois que mon éditeur va éditer un nouveau livre, hop, ce nouveau livre aura les caractéristiques du moule livre. Une classe est en fait un moule qui permet de reproduire en autant d'exemplaires que l'on veut des objets de type livre. Il faut que je crée d'abord mes propriétés. Alors rappelez-vous, j'ai quelques propriétés qui sont ici, donc je vais simplement les copier pour les avoir sous les yeux. Donc la première propriété, ça va être le titre, et je souhaite que cette propriété soit publique. Vous verrez plus tard à quoi peut servir cette notion de public ou de privé. C'est une donnée de type string qui va contenir le titre. Dans le cas de propriétés, quand elles sont publiques, il est d'usage, c'est pas une obligation non plus, mais il est d'usage de les faire débuter par en fait une majuscule. Je vais créer les propriétés de la même façon. Bien, j'ai fini la saisie des propriétés. J'ai gardé pour titre, auteur, ISBN un type de données string. Toutes les autres sont en int. Vous remarquerez aussi que chacune des propriétés commence par une majuscule et qu'il n'y a pas d'accent ni d'espace bien sûr dans le nom. Maintenant, il faut implémenter les méthodes que nous allons utiliser. 3 méthodes ont été définies: augmenter le tirage, calculer la marge, mettre au pilon. Donc, je vais copier pour les avoir sous les yeux ces 3 futures méthodes en fait. Première méthode, je vais l'implémenter sous forme d'une méthode publique qui ne va rien renvoyer pour l'instant. Donc je vais dire void et je donne un nom qui va être augmenter tirage. Et bien sûr, il faut que je donne le code, que je l'implémente réellement en donnant le code nécessaire qui va la faire fonctionner. Donc pour cela, le principe est très simple, c'est à chaque fois que je vais faire appel à cette méthode, le nombre de tirages va être augmenté de 1, tout simplement. Donc je vais utiliser une astuce qui a été vue dans une vidéo précédente. Je fais tirage plus et j'affiche le nombre de tirages que j'ai maintenant. Alors, calculer la marge est une méthode que je vais implémenter, mais vide pour l'instant. Je vais simplement dire qu'elle existe, mais sans indiquer ce qu'elle fait. Et maintenant, je vais implémenter mettre au pilon. Donc, mettre au pilon, ça va être une méthode publique encore, vide à nouveau, et qui va tout simplement diminuer le stock qui est en cours. On travaillera sur des petits stocks et des petits tirages. Voilà, et j'affiche console writeLine. Donc là, j'ai bien défini mes propriétés, mes méthodes, et du coup, je peux enlever, laisser commentaire. Alors, je retourne maintenant dans le programme. Je vais créer un premier objet à partir du moule qu'est la classe livre. Donc pour cela, je vais dire que je crée un livre, et voyez apparaître tout de suite la classe dans la liste des objets que je peux manipuler. Je vais lui donner un nom, mon livre, égale new livre. Et là, je vous expliquerai un petit peu plus tard, plus précisément cette syntaxe. Pour l'instant, gardez à l'esprit que je dis simplement je crée un objet qui s'appelle mon livre,
à partir du moule qui est la classe livre. Et donc je peux maintenant, vous voyez que ça va être très agréable, je peux avoir accès à toutes les propriétés de mon objet. Donc je peux indiquer par exemple, je peux comme ça créer mes différents flotteurs. Mon livre, donc on y va. Voilà, j'ai terminé donc l'alimentation des différentes propriétés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement en afficher quelques-unes. Donc pour cela, je vais faire un console write, mon livre, point en 0, c'est le titre qui doit s'afficher, et en position 1, c'est mon livre, suivi de tirage. Très bien. Et derrière, je vais augmenter le tirage. Donc pour augmenter le tirage, il suffit que j'appelle mon livre, point, et comme méthode, donc je l'ai appelé augmenter tirage, sans paramètres. Et je peux l'appeler comme ça, 2 ou 3 fois. Voilà, je l'appelle 4 fois, donc ça veut dire que le tirage actuel était de 20 exemplaires. Il reste en stock 10. C'est-à-dire qu'il y a 10 livres qui ont été vendus, et devant ce succès phénoménal, je décide d'avoir même carrément 5 exemplaires supplémentaires, donc le tirage devrait passer à 25. On peut vérifier en l'affichant ici. Et bien sûr, il faut que j'arrête l'affichage, sinon je ne verrai pas. Je ne verrai pas le résultat. Bien, donc on va faire un essai. Qu'est-ce que ça donne? Alors, tirage 20 du livre, donc ça c'est la valeur initiale. Tirage 20 du livre, apprendre C# pour s'amusant. Le nombre d'exemplaires est 21, 22, 23, 24, 25. Tirage 25 du livre, apprendre C# pour s'amuser. Parfait. Très bien. Bien, alors je pense que pour une première introduction, c'est déjà pas mal. Ne vous inquiétez pas, même si tout ne paraît pas clair pour l'instant, c'est normal. Cela va s'éclaircir au fur et à mesure. Il y a énormément de notions à apprendre en un seul coup. C'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas. Gardez à l'esprit, la notion de classe, c'est un moule. Autrement dit, à chaque fois que j'utiliserai le mot new, c'est je fabrique une nouvelle pièce. C'est ça en fait le principe. Le principe qui est important, c'est de comprendre que cette classe est un moule dans lequel qui va vous servir à produire des objets. Et ces objets, en voilà un. Voilà un objet qui s'appelle mon livre. Ça, c'est un premier objet. J'aurais pu créer un deuxième objet, un troisième, etc. Et tous auraient la même structure, auraient le même moule. Après, l'alimentation des propriétés va être différente, les données contenues, parce que tout simplement, les livres sont de nature différente et tous les livres n'ont pas le même type.